Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Après les 3 grands rendez-vous du mois de juin pour les Léopards de la RDC dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026, place à présent au mercato estival. Ce mercato concernera plusieurs binationaux congolais, surtout ceux qui sont en fin de contrat. Commençons par Simon Banza, l'avant-centre international congolais du Sporting Braga. Il y a quelques jours, la presse portugaise révélait l'intérêt de l'OM pour l'attaquant de Braga, Simon Banza. Une piste validée par Sergio Conceição mais qui a déjà du plomb dans l'aile pour l'état-major olympien. Le mercato approche à grands pas et du côté de l'Olympique de Marseille, la volonté est très claire. Rebâtir un effectif dans sa totalité ou presque. La saison a été pénible pour le club phocéen et Pablo Longoria ne retiendra aucun joueur, à 2 ou 3 exceptions près. Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang et Valentin Rongier font aujourd'hui office de taulier à conserver dans l'optique de la saison prochaine mais pour le reste, personne ne sera retenu en cas d'offre et l'OM souhaite recruter au minimum un joueur par poste comme indiqué cette semaine par le journal L'Équipe. Dans le secteur offensif, la volonté est de recruter 1 ou 2 joueurs de qualité afin de mieux entourer Aubameyang et dans cette optique, la piste Simon Banza, Braga, avait été activée il y a quelques jours avec la validation de Sergio Conceição, en négociation avec le club olympien depuis 2 semaines. Cette piste est toutefois à oublier car selon les informations du journal portugais O Jogo, l'ancien buteur du Racing Club de Lens s'apprête à quitter l'Europe. En effet, Simon Banza a reçu une offre très juteuse financièrement en provenance des Émirats Arabes Unis. L'identité du club n'a pas été révélée mais il y a désormais de fortes probabilités que Simon Banza quitte l'Europe pour signer un très gros contrat. L'OM n'était pas le seul club européen sur les rangs puisque le média nous apprend que West Ham était également dans la course. Julen Lopetegui apprécie beaucoup le profil du joueur, mais les Hammers ne pourront pas lutter davantage que Marseille face à l'offre reçue par Simon Banza venu des Émirats Arabes Unis. Un premier coup dur pour Marseille dans ce mercato estival, même si le secteur offensif n'est pas forcément le chantier numéro 1 du board olympien cet été. Jusque-là, rien n'est encore acté mais plus le temps va passer, plus la chance de voir Simon Banza avec le maillot de l'OM va s'amenuiser. L'idée de voir Simon Banza dans un championnat de bas niveau au moment où les Léopards de la RDC ont besoin d'accroître leur force de frappe, donne déjà des sueurs froides aux Congolais. La peur de voir Simon Banza commettre la même erreur que Bakambu qui jadis, était parti chercher fortune en Chine après ses exploits à la Liga espagnole au sein de Villarreal, et ensuite à son retour, n'avait pas vraiment retrouvé toute sa verve d'antan. Simon Banza ne prendra certainement pas seul cette décision, mais il devrait comprendre qu'au sein des Léopards de la RDC, sa place de titulaire deviendra beaucoup plus difficile à obtenir, compte tenu des renforts qui bientôt rejoindront la tanière. Parmi les internationaux congolais partis chercher fortune dans les pays du Golfe, je cite, Marcel Tisserand, Neskens Kebano, Ben Malango, seul Aron Chibola est régulièrement appelé par Sébastien de Sabre. Ceux qui évoluent en Turquie subissent également le même sort à l'exception d'Arthur Maswaku. Écoutons les avis de nos consultants. La perspective de voir Simon Banza partir dans les golfs fait froid dans le dos parce qu'il est encore jeune et puis nous estimons que sa carrière commençait à aller crescendo après quelques échecs quand même. Il faut reconnaître que ce n'était pas très brillant du côté du Racing Club de Lens et puis il avait trouvé son bonheur du côté du Portugal et là maintenant on apprend qu'il pourrait refuser l'Olympique de Marseille pour aller dans un championnat quelconque, un championnat où évolue je pense l'international congolais Aron Chibola. Donc c'est un championnat vraiment, je sais pas s'il y a des équipes émiraties qui peuvent vraiment rivaliser avec même les équipes des clubs égyptiens parce que Simon comment il s'appelle
duquel Sébastien Desabre a l'habitude de prendre Fiston Mayele par exemple, qui joue en Égypte, et j'estime que quand même les championnats égyptiens est largement supérieur au championnat des Émirats Arabes Unis. La différence, c'est que là-bas, ils ont beaucoup plus de moyens. Nous comprenons que ça puisse être un choix purement financier, hein, que Simon Banza puisse aller là-bas refuser l'offre de l'Olympique de Marseille, qui vient quand même qui est un nouveau investisseur, hein, un nouveau investisseur qui apporte aussi beaucoup de millions au sein de cette formation. Donc voilà, moi personnellement, je suis déçu. Je ne sais pas vous. Tout à fait. Bon, c'est vrai que d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'un supporter fan des Léopards, voir peut-être le futur attaquant titulaire de l'équipe nationale jouer dans un championnat comme celui des Émirats Arabes Unis, ça fait un peu tâche, ça fait un peu désordre, mais bon, l'argent c'est le nerf de la guerre malheureusement, mais c'est bon. J'ai toujours bon espoir, car il y a des, à part Marseille, il y a des clubs, il était déjà, les 3 grands clubs portugais étaient dans sa ligne de mire. West Ham, oui. Du côté de l'Italie, on l'a proposé du côté de l'AS Rome pour remplacer le Romelu Lukaku. Et puis, il y a, vous venez de le dire, du côté de l'Angleterre, de la Première Ligue, il y a West Ham qui était prêt même à mettre l'argent que demandait son club de Braga, c'est-à-dire plus ou moins 25 millions d'euros. Donc voilà, bon. Maintenant, c'est vrai que le club est peut-être disposé à mettre l'argent que Braga demande, mais d'un point de vue salaire, est-ce qu'on lui propose un salaire aussi mirobolant qu'il peut toucher du côté des pays du Golfe? Bon, ça c'est toute la question, mais bon, on croise toujours les doigts tant que c'est pas fait. On a beau espoir que il va soit, pourquoi pas, signer, revenir en Ligue 1 et jouer aux côtés de Chancel, même du côté de l'Olympique de Marseille, ou bien voir la Première Ligue. Je crois que c'est le championnat le plus attrayant, le meilleur championnat au monde, et pourquoi dans un autre cas, pourquoi pas l'Italie. C'est vrai que se faire être sollicité par les 3 des 5 plus grands championnats au monde, je peux même dire au monde, et se retrouver du côté des Émirats Arabes Unis, ça fait un peu tâche. Mais bon, nous croisons les doigts et on espère que cela ne va pas se réaliser. Oui, effectivement, nous espérons cela, et d'autant plus que dans l'introduction justement de ces sujets, hein, on a un peu parlé de, je sais pas, c'est pas une haine, mais c'est une sorte de mépris, hein, de Sébastien Desabre par rapport à nos footballeurs qui vont jouer dans le golf. Vous avez vu Marcel Tisserand, Sébastien Desabre ne le regarde même pas, hein. Nesres Kebanon également, on a encore Ben Malango qui est de ce côté-là. Et seul, on a dit, Aaron Chiboula a encore pour le moment les faveurs de Sébastien Desabre. Son club vient de basculer en plus de ça en division inférieure du côté des Émirats Arabes Unis. Et nous avons aussi, on a cité aussi dans l'introduction ici que même du côté de la Turquie, hein, Sébastien Desabre, à part Arthur Masouak ou les autres, commencent à être déconsidérés par Sébastien Desabre. Et si Simon Banza va évoluer du côté du golf, sachant que la RDC, d'ici le prochain, la 5e journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde, ça sera au mois de mars. D'ici là, on va peut-être récupérer en septembre, comme on nous l'avait promis, des joueurs comme de Tracy, Steffi Mavidi, hein, il y aura encore du renfort. Peut-être que Kalimundo viendra après les Jeux Olympiques. Donc la concurrence sera rude. Et Simon Banza ajoute que là, il n'a pas encore marqué un seul but au sein de la tanière de Léopard. Et c'est le chouchou actuel. C'est une équipe peut-être dans l'applaudimètre recueille beaucoup plus de faveurs des supporters. C'est un risque qu'il prend, hein, et également de s'éloigner de la tanière de Léopard, hein, en choisissant un championnat assez faible quand même. Et ce serait dommage qu'il ne puisse pas figurer dans la liste si on s'est qualifié à la Coupe du Monde, bien entendu, qu'il ne puisse pas figurer à cette liste-là. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire concernant le mercato. Le mercato n'est pas encore terminé. Le mercato, ça va prendre pendant tout l'été. Donc Simon Banza peut encore recevoir d'autres offres. Je pense qu'ils ne doivent pas se précipiter. Également aussi pour signer comme ça, parce que les salaires est mirobolant et tout. Peut-être qu'il y a un autre club qui va mettre beaucoup plus de moyens sur la table et dans un championnat convenable. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci également de partager cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.
Juste après, activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.